Autant que je m'en souvienne, j'étais très jeune quand je suis tombé amoureux. Elle m'a donné les plus beaux souvenirs de mes jeunes années, encore présents aujourd'hui. Merci Savoie, pays des 1000 monts et des lacs. Chambéry, capitale de la Savoie, au pied des Alpes, cette chaîne majestueuse de montagnes, s'étendant sur la France, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, le Liechtenstein, l'Allemagne, la Slovénie, formant une barrière sur 1200 km entre Méditerranée et Danube. Aux portes de Chambéry se trouve une ville thermale accueillante, dans un écrin de verdure posé au pied du mont Saint-Michel. C'est là, à Challes-les-Eaux, que je vous emmène. Ce terrain d'aviation de Challes-les-Eaux existe depuis 1913 et il abrite aujourd'hui l'un des tout premiers centres de vol à voile en montagne. Alors pour Challes-les-Eaux, le terrain d'aviation fait partie de l'histoire de la commune. Il fait partie intégrante de la commune, même si maintenant il est géré par la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Nous sommes très attachés au terrain d'aviation et aux nombreuses activités qui s'y déroulent, que ce soit l'aviation, le vol à voile. Et en tout cas, c'est un outil pour lequel nous apportons un soin particulier, car il participe au rayonnement de l'agglomération et plus particulièrement de Challes-les-Eaux. Pour moi, le terrain d'aviation, le tourisme, c'est des choses qui vont de pair pour Challes-les-Eaux. Et je pense que l'attractivité touristique de Challes-les-Eaux ne serait pas la même s'il n'y avait pas le terrain d'aviation et les activités qui sont proposées par les différents clubs. Alors oui, tout à fait, c'est un rond-point qui marque l'entrée de Challes-les-Eaux, qui est situé à proximité du terrain d'aviation, et avec la commission culturelle en lien avec Pierre Pellier, qui est un ancien élu avec lequel nous avons d'excellentes relations. Il a été décidé qu'une maquette d'un planeur serait sur ce rond-point, et c'est vrai que c'est particulièrement apprécié, puisque en fait, ce rond-point d'entrée de ville maintenant symbolise les liens entre la commune et l'aviation à Challes-les-Eaux. Une tradition ancienne, puisqu'il y a maintenant 105 ans que le terrain d'aviation est implanté sur la commune. Il fait beau vivre à Challes-les-Eaux? Très bon vivre à Challes-les-Eaux. Bordé d'une pente s'étageant par secteur jusqu'au sommet, à 895 mètres, c'est le point de départ pour de magnifiques vols sur les Alpes. Les planeurs fonctionnent avec l'énergie du soleil. Connaissez-vous une énergie plus propre? Le vent, les nuages et les pentes escarpées où s'établissent des courants d'air puissants, c'est là où les pilotes viennent gratter le caillou, prendre de l'altitude et passer de sommet en sommet. Panorama grandiose garanti. Gratter le caillou demande une grande expérience acquise au fil des années.
Ce domaine si particulier qu'est la montagne exige du pilote une parfaite connaissance de l'aérologie et une grande finesse de pilotage. À chaque seconde, un danger peut survenir. Tous les sens sont en éveil pour assurer la sécurité du vol. Après une bonne nuit de repos, une fois réveillé, le Vélivol n'a qu'une hâte, voir le ciel. Que promet cette journée? Comme toujours, à Chasles, c'est une journée magnifique qui commence. Les plus courageux ont déjà ouvert les portes des hangars et commencent à sortir les planeurs. Ce sont des manœuvres délicates car bouger des machines dont certaines approchent les 30 mètres d'envergure demande beaucoup d'attention. Le centre de vol à voile de Chasles-les-Eaux dispose d'un parc très varié de planeurs. Biplaces pour l'école, d'autres pour le circuit, planeurs monoplaces de début, de perfectionnement et aussi de vraies machines de course. La matinée avance et c'est bientôt l'heure du briefing. Les conditions météo seront développées, donnant de précieuses indications aux pilotes sur les massifs où ils trouveront les meilleures ascendances et le cheminement à adopter pour partir en circuit. Beaucoup de gens pensent qu'un planeur, après avoir été remorqué ou treuillé, se reposera sur la piste d'où il était parti quelques minutes plus tard. Grâce à sa situation exceptionnelle et à sa pente, Chasles est le point de départ de nombreux et merveilleux longs vols. Un exemple, un record. 1250 km réalisés au départ de Chasles avec un retour dans la journée. Comment cela est-il possible? Le Soleil, notre étoile, comme tous les jours, fait son apparition sur la plaine et les sommets. En chauffant les pentes, un effet thermique va déclencher la montée de l'air, créant un courant ascendant, jusqu'au moment où l'air froid en altitude provoquera la condensation de la vapeur d'eau et formera un nuage. Les nuages sont nos alliés pour débusquer les ascendances. Dans notre jargon, on parle de thermique. Le vent sera aussi un allié. Venant balayer le flanc des montagnes, il n'aura d'autre possibilité que de monter au sommet. C'est aussi pour le planeur, se glissant dans cette veine d'air montante, une façon de se couler dans le vent et monter avec lui. Cela s'appelle le dynamique. Afin de se rapprocher le plus possible d'une pollution zéro, Chasles a été en France le premier club à remettre au goût du jour le treuil. Aujourd'hui, cette machine ultramoderne envoie un planeur à 350 mètres d'altitude en à peu près 30 secondes, avec une consommation de carburant dérisoire. Sans oublier le silence de ce mode de lancer pour le plus grand plaisir des riverains.
Le soleil a rempli son office. De beaux nuages matérialisent les ascendances sur les pentes. Les planeurs sont en piste, vérifiés et préparés pour les vols de cette magnifique journée. Ah, j'oubliais, un personnage très important. Dès le matin, le chef pilote aura désigné les machines aux élèves, aux instructeurs et aux pilotes devant partir en solo. Il a la lourde responsabilité de l'organisation et de la sécurité des vols. C'est lui aussi qui répartit le travail des bénévoles. Le fonctionnement du treuil, les pilotes remorqueurs, la voiture de piste, la radio, la tenue de la planche de vol, etc., etc. C'est un véritable travail d'équipe où tous sont importants. Un investissement temps est nécessaire. La présence sur le terrain pour assurer la mise en place des planeurs, aider les pilotes à s'installer, accrocher les câbles pour le remorquage ou l'étreuillage, aider les copains à décoller en tenant l'aile, le regard attentif à tout ce qui se passe et participer ainsi à la sécurité collective. Sécurité, un mot très présent dans l'activité vol à voile. Voler, voilà une bien noble conquête. J'aimerais vous décrire comment en arriver là. La première chose est de pouvoir un jour pousser la porte d'un aéroclub. Souvent, nous avons vu des jeunes gens venir pendant plusieurs jours, rester à distance, avant de oser poser des questions. Comment ça vole? Comment on pilote? Est-ce que c'est difficile? Faut-il des diplômes? Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu à la radio Jean-Loup Chrétien expliquer comment très jeune, l'intérêt qu'il portait à l'aviation l'a poussé à traîner sur un terrain d'aviation. Certainement n'osant approcher trop près les avions, jusqu'au moment où un pilote remarquait ce jeune homme dont les yeux devaient briller de cette lumière où se mêlent l'admiration et le désir. Il l'a emmené pour son baptême de l'air. « Merci, monsieur. » On connaît la suite. Le vol à voile, comme le vol avion, commence par l'apprentissage du pilotage. Dès la première leçon avec un moniteur, l'apprenti pilote prend les commandes. Pour voler, il faut piloter la machine sur ses 3 axes. Tangage, roulis, lacet, et les premières heures ne sont pas de tout repos. Mais quelle découverte! Je pilote, au bout de ma main sont mes ailes. J'évolue dans le ciel. L'élégance, voler, piloter, pour que la machine tel l'oiseau évolue avec élégance. Je crois que c'est bien ce qui rend les planeurs si beaux en vol. Que la Savoie est belle, pays des 1000 monts et des lacs. J'espère que l'on verra encore longtemps dans le ciel de Chasles les vols majestueux des planeurs. Mais au fait, qu'est-ce qui fait la différence d'un pilote de planeur avec d'autres pilotes? Je vous propose d'écouter Gérard Felzer, ancien commandant de bord et aujourd'hui journaliste. Nous sommes à quelques kilomètres de Chasles, sur le site de Saint-Hilaire-du-Touvet, pendant la Coupe Icare de vol libre. Lorsque j'étais pilote de ligne et instructeur pilote de ligne, je faisais tout de suite la différence avec mes copilotes lorsqu'ils avaient fait du planeur ou pas. Et quand je leur posais la question, j'avais déjà la réponse. Rien qu'à la gestuelle, rien qu'à l'appréhension de la météo, eh bien, je savais tout de suite s'ils avaient fait du vol à voile. Le vol à voile ou le vol libre, parce qu'ici on est à Icare, le festival du vol libre à Saint-Hilaire-du-Touvet, c'est un peu les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on est avec la nature, on n'est pas contre. On fait avec le vent, on n'est pas contre.
Et ça, c'est commun à tous les pilotes du monde entier, sur quelle que soit la machine sur laquelle ils volent. Pour voler, il faut un centre, il faut des moyens, il faut l'aérologie. Et là, pour ça, on a une chance inouïe en France. C'est qu'on a des montagnes qui sont des Alpes aux Pyrénées, au Massif central. Et il y a un centre mondialement connu qui est Challes-les-Eaux. Là, c'est formé la plupart des pilotes, même ceux qui ont gagné les Coupes du Monde. Donc, je vous invite à découvrir ce vol dans la douceur, dans le silence, dans l'élégance. Et vous verrez que c'est ce qui se fait de mieux dans les machines volantes. Je vous souhaite à tous un bon vol. Ce film ne serait pas complet si je ne rendais pas hommage à des femmes et des hommes qui ont œuvré pour que le CSVVA perdure. En 1972, le premier chef pilote du CSVVA sera Michel Bonardo. Mais pour des raisons familiales, il sera dans l'obligation de quitter la Savoie et laissera son poste à Alain Carré, chef pilote de 1974 à 1977, qui a permis à ce club une progression importante. Son successeur, notre Pierre Pellier, qui pendant 20 ans donnera le meilleur de lui-même et mènera le CSVVA à la première place des clubs français. Merci à vous les instructeurs, qui faites vivre la piste, transmettez le savoir et la tradition. Merci à toutes celles et à tous ceux qui, par leur présence, jour après jour, apportent le ciment pour que l'édifice défie le temps et les modes. Mais comment remercier un homme qui, pendant 40 ans, avec son équipe, a porté sur ses épaules, doté d'une énergie bienveillante, les joies et les coups durs, année après année. Pierre, si ce club a tenu bon et progressé, c'est parce que vous en étiez la clé de voûte. Merci, monsieur Pierre Garcin. Aujourd'hui, les planeurs de Challes sont présents et rayonnent dans le ciel de France, de Suisse, d'Italie, d'Autriche, dans les Alpes du Sud. De nombreux pilotes sont formés et nos jeunes participent avec de bons résultats aux concours nationaux et internationaux. Le vol à voile est une école de vie exceptionnelle. Apprendre à piloter un moment d'intimité avec la nature entre ciel et terre. Si vous levez la tête au passage d'une machine volante ou regardez avec admiration le vol des grands oiseaux, poussez la porte, venez nous voir. Je vous garantis que nous vous communiquerons cette passion pour le vol à voile. Alors, à bientôt à Challes.